Le scrutin législatif doit permettre d'élire 630 députés et 315 sénateurs. En dépit des efforts de Matteo Renzi, l'ancien Premier ministre qui a démissionné en décembre 2016 à l'issue du rejet par référendum d'une vaste réforme de la Constitution, les deux chambres demeurent placées sur un pied d'égalité dans l'adoption des lois. La législature aurait pu durer encore quelques semaines, avant de lancer la campagne officielle en vue du scrutin du 4 mars. Mais la dissolution anticipée permet à la majorité de sauver les meubles au sujet d'un des projets phares du programme du Parti démocrate, PD, gauche, au pouvoir depuis 5 ans, la refonte du Code de nationalité, en y introduisant une dose de « droit du sol ». Quelques 800 000 enfants nés en Italie, de parents immigrés, ou arrivés en bas âge dans le pays, auraient pu bénéficier de la réforme pour devenir italiens. Le projet a été voté sans difficulté par la Chambre des députés, dominée jusqu'ici par le PD, quand Matteo Renzi dirigeait le gouvernement, mais son successeur, Paolo Gentiloni, était dans l'impossibilité de rassembler une majorité sur ce texte au Sénat. La droite proche de Silvio Berlusconi, la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles, M5S, s'opposaient d'autant plus farouchement au projet que l'immigration s'annonce comme l'un des sujets les plus sensibles de la campagne. Et les appels de dernière minute d'associations et de parlementaires en vue de retarder la dissolution pour permettre l'adoption du texte n'auront servi à rien. Lire aussi, en Italie, la bataille perdue du droit du sol. D'ici au scrutin, M. Gentiloni gérera les affaires courantes. Ce n'est qu'au prochain Parlement, qui entrera en fonction le 23 mars, qu'il présentera sa démission. Le scrutin du 4 mars sera le premier à se dérouler en vertu d'une nouvelle loi électorale, objet de longues tractations avant et après la démission de Matteo Renzi. Le « non » au référendum pour la réforme de la Constitution, début décembre 2016, a entraîné le retrait d'un projet de loi électorale à forte empreinte majoritaire. L'ancien Premier ministre espérait, avec ce texte baptisé « Italicum », que l'Italie serait en mesure de savoir qui allait la gouverner dès l'annonce des résultats d'un scrutin. Et bénéficierait d'une stabilité gouvernementale inédite. Après l'échec de cette tentative, c'est un texte bien différent qui a été concocté par les différents partis politiques et adopté en octobre. Le Rosatellum est en effet un système essentiellement proportionnel avec une petite dose de scrutin majoritaire. Près de 400 des 630 députés seront élus au scrutin proportionnel de liste. Sur les 315 sièges du Sénat, 196 seront renouvelés à la proportionnelle. Pour limiter la fragmentation du Parlement, les partis devront dépasser les 3% de voix pour obtenir des élus à la proportionnelle, et 10% pour une coalition. Ce dispositif électoral risque de ne pas permettre de dégager une majorité claire pour gouverner, selon toutes les simulations faites à ce jour. Le M5S, qui refuse par principe toute alliance, est crédité, à lui tout seul, de 27,5%, ce qui devrait lui valoir la première place en tant que parti. La coalition de centre-droit regroupée derrière Silvio Berlusconi lui-même inéligible pour cause de condamnation arrive en tête des différentes alliances post-électorales possibles.